Salut, Willy. Salut, Ralph. Irmi, tu peux lire? Oui. Oui, j'arrive à lire maintenant. Mais depuis quand tu t'y es remise? Bonsoir. Willy, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave. Non, c'était pour éviter de rentrer dans une voiture. Elle a freiné, j'ai dû m'arrêter brusquement. Et du coup, ma tête est venue taper contre le... Elle a cogné contre le rétroviseur. Rien de bien méchant. T'as eu un accident? Presque. Tu as vu un médecin? Oh non, ça n'en vaut pas la peine. T'as remarqué qu'Irmi recommençait à lire? Oui, je sais. Ralph n'a plus besoin de me faire la lecture. Irmi, à t'écouter, on croirait presque que c'était une corvée. C'en est une en général de s'occuper d'une impotente. Je m'étais endormie pendant que Ralph lisait à haute voix. En me réveillant, il n'était plus là et j'ai vu le livre ouvert sur le fauteuil et machinalement je l'ai pris. Mes yeux se sont portés inconsciemment sur le texte et c'est seulement à la deuxième phrase que je me suis rendu compte que j'arrivais de nouveau à lire. Bientôt, tu pourras marcher aussi. Marcher? Non. Sur ce point, je n'ai plus aucune illusion. Maintenant, tu vas dormir. Bonne nuit. Merci, Ralph. Ne dis pas toujours merci. Ralph? Oui? C'est ridicule, j'ai oublié ce que je voulais dire. T'inquiète pas pour ça. On est tous logés à la même enseigne. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Attends, Gert? Gert? Pourquoi tu m'appelles Gert? Bah, tu sais, c'est qu'un trou de mémoire, je connais bien ça, moi aussi. Encore récemment, je me souvenais même plus de mon propre nom. Arrête de torturer Willy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je me dis parfois qu'il aurait mieux valu que tout soit découvert. Comme ça, on m'aurait condamné. Et moi? On m'aurait mise dans une maison de repos, tu t'imagines? Alors, penses-tu? T'aurais eu ton frère avec toi. C'est toi, Willy, que je veux. Toi. Où tu vas à cette heure? Tu ferais mieux de dormir. Non, finalement, je vais chez le médecin. J'ai un épouvantable mal de crâne. Tu veux que j'aille avec toi? Non, je ne veux pas qu'Irmi reste seul à la maison. Willy. Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Écoute, il faut absolument que je te parle. Bon alors, entre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as de la visite. Je suis vraiment désolé. Je ne veux surtout pas déranger. Je partais de toute façon. Ne vous croyez pas obligé de partir à cause de moi? Je repasserai. Quand est-ce que je peux te rappeler? Demain? D'accord, demain.
Au cas où un homme répondrait, tu raccroches. Oui, je m'en souviendrai. Ciao. Et bon rétablissement? Tu sais, Joseph, je m'en veux de... Ne dis rien. Je ne t'en veux pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as l'air en piteux état? On vient d'essayer de me tuer. On a voulu te tuer? Comment ça? Tout à l'heure. Je rentrais chez moi, j'allais monter en voiture quand un type m'a tapé dessus avec une barre de fer. Et encore, j'ai eu de la chance. Un coup de plus sur le crâne et à l'heure qu'il est, je serais mort. Le type, tu le connais? Il était masqué, il portait une cagoule sur la figure. Un type masqué. Ah oui, si je te le dis. Tu ne me crois pas? Respire un bon coup. Non, je suis pas fou. D'ailleurs, je bois plus depuis l'accident. T'as ma parole. Et tu soupçonnes quelqu'un? Oui, c'est pour ça que je suis là. Tu soupçonnes qui? Je crois savoir que tu connais Franck, l'avocat. Si, je me souviens très bien de vous. Willy Schumann, vous êtes un détective privé. Elga, apportez-moi le dossier Lederle, s'il vous plaît. À l'époque, vous meniez une enquête pour la partie civile et vos résultats ont permis la mise en accusation de mon client, c'est bien ça? Je n'avais fait que mon métier, sans plus. Mais avec une grande réussite, je dois dire. Voilà, maître. Merci. C'est très aimable à vous, mademoiselle. Je ne fais que mon travail, vous savez. Vous êtes allé voir un médecin pour ça? Oh, non, je me suis soigné tout seul. Que puis-je faire pour vous aider, monsieur Schumann? Lederle a juré de se venger. Oui, il m'a fait parvenir un message par un ancien prisonnier libéré. Bientôt, tu vas payer la facture, y compris les intérêts. Sur le moment, je n'ai prêté aucune attention à ces menaces. Mais maintenant, il peut en tenir compte, c'est évident. Lederle, c'est un danger public, tout le monde le sait. Déjà, au cours du braquage de la banque, il avait tiré dans tous les sens. Et personnellement, je trouve affolant qu'il ait pu recouvrer la liberté au bout de 4 ans. 4 ans sous les verrous, c'est déjà long et ça laisse le temps de réfléchir. Il se trouve que la conduite de Lederle a été satisfaisante en prison, ce qui a justifié qu'il ait bénéficié d'une liberté conditionnelle. Vous voulez des cachets pour les maux de tête? Non, je vous remercie, j'en ai pris déjà 2. J'ai du mal à croire que pour satisfaire une simple vengeance, il serait idiot au point de remettre en cause sa liberté conditionnelle. À l'époque, c'est toi qui étais intervenu auprès du juge des peines pour sa conditionnelle. Et ce qu'il fait maintenant qu'il est dehors ne peut pas te laisser indifférent. Entendu. J'irai lui dire un mot. Merci. Et dites-lui bien aussi, maître, quand vous le verrez, que personnellement, je n'ai strictement rien contre lui. Merci, Joseph. Salut, on se verra plus tard. Au revoir, monsieur Schumann. Au revoir, maître. Vous savez, Joseph, c'est ce que j'appelle un véritable ami. Elga, vous pouvez raccompagner monsieur? Merci. Ton ami, c'est un drôle de personnage. Oui, ami, collègue. J'aimerais savoir, plutôt ami ou plutôt collègue? C'est un type sympa, même si parfois il a des côtés assez bizarres. C'est vrai qu'à un moment, il s'était livré à des écoutes illégales et que ça lui avait causé quelques problèmes. Et puis il a eu aussi un accident de voiture avec sa femme. Elle en est sortie impotente suite à une hémorragie cérébrale. Et il était responsable? Non, c'est la faute d'un poids lourd. Au moment où Willy allait doubler le camion, le chauffeur lui a déboîté sous le nez. Alors Willy, sans même s'arrêter, a emmené sa femme à l'hôpital dans sa voiture accidentée. Dans un premier temps, ça lui a valu d'être accusé de délit de fuite. Finalement, le tribunal a reconnu la nécessité de transporter d'urgence sa femme, blessée gravement. Mais encore aujourd'hui, il est en procès avec l'assurance. Dis-moi, est-ce que tu as pensé que ton ami aurait pu être l'objet d'une banale agression? Comme on en voit tous les jours? Ou encore d'une vengeance anonyme? Ça, ce n'est pas exclu dans le métier de privé. Alors pour toi, il y a une chance que Lederle soit hors de cause. Je reviens tout de suite. Alors tu es sage, hein? Hein, Honda? Salut, Max. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour. Votre père est là? Oui, à l'atelier. Comment va-t-il? Oh, ça va, à part qu'il travaille comme un malade, jour et nuit. Il en fait trop. Vous devriez lui parler, lui conseiller de se ménager. Vous, il vous écoutera.
Bonjour, monsieur Lederle. Ça alors? Mon avocat. En voilà une surprise. Pas de mauvaises nouvelles. Je venais voir comment vous profitiez de votre liberté. Betty, vous buvez une bière? Non, je vous remercie. Mais c'est Maître Franck. Comment allez-vous? Je passais par là et je suis venu saluer votre mari. Il travaille dur, vous savez, depuis sa libération. Oui, j'ai pas mal de retard à rattraper. Apporte-nous de la bière. Bon, alors, vous n'êtes pas venu uniquement pour me dire bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de Willy Schumann? Et comment? Je suis pas prêt de l'oublier, celui-là. Ce déchet humain. C'est à cause de lui que j'ai perdu 4 ans de ma vie. Pourquoi vous me demandez ça? Il a été agressé à coups de barre de fer hier soir. Ça, c'est pas gentil. On voulait le tuer. Peut-être, j'en sais rien. L'agresseur avait certainement un motif. Vous aviez aussi un motif de le haïr. C'est vrai que j'aurais pas l'idée de porter le deuil si jamais il lui arrivait quelque chose. Vous en voulez? Non, non, pas pour moi, je vous remercie. Alors, je bois à la bonne nouvelle et à la justice. Est-il exact que vous auriez fait transmettre par un ex-détenu un message de menace à Schumann? Pourquoi vous me demandez ça? Schumann m'en a parlé. Oui, c'est exact. Mais ça remonte à 3 ans déjà. À ce moment-là, je ne pensais qu'à me venger. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous écoute. J'ai compris aujourd'hui qu'en tout état de cause, c'était moi le seul responsable. Encore une question et ensuite je vous laisse tranquille. Où étiez-vous hier soir vers 11h? C'est la meilleure, celle-là. Je serais capable de ça, à vos yeux. C'est la question qui vous sera posée si jamais Schumann se plaint aux autorités. Hier soir, mon père et moi, on était au championnat de judo qui se tenait au stade. Et je dirais que pas mal de gens sont en mesure d'en témoigner. Au cas où vous en douteriez. Non, je vous crois, bien sûr. On dirait que vous êtes soulagé. Ça vous étonne que je le sois? Bonjour Elga. Bonjour. Rien de neuf? Si, Schumann vient juste d'avoir un accident, d'après ce qu'a dit Matula. Ah oui? Et c'est grave? Il semblerait que oui. Tenez, voici l'adresse que Monsieur Matula a laissée. Sans autre détail? Non, aucun. Mais il demande que vous passiez tout de suite. Bon d'accord, je vais y aller. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Monsieur Dureux. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-le et dites-lui de passer 1 heure plus tard, si c'est possible. C'est ça, votre voiture? Oui, les freins ont lâché. On a saboté le circuit de freinage. Ça paraît évident. Au fait, est-ce que vous savez si Lederle a toujours son garage? Il n'est pas indispensable d'avoir un garage pour saboter un circuit de freinage. N'importe quel bricoleur peut se charger de l'opération au bord de la route, pas vrai? Oui, le sabotage n'est pas évident. Cette vieille voiture est toute délabrée. Vu son état, une fuite au maître cylindre n'est pas exclue. Ça fait une éternité qu'elle n'est pas passée au contrôle technique. Elle a toujours bien freiné jusqu'à présent. Oui, mais quand t'as une fuite au circuit, ça ne freine plus. Vous devriez prévenir la police à tout hasard. Vous voulez dire pour demander protection? Elle me rigolerait au nez. Ils n'ont déjà pas assez d'effectifs pour assurer la surveillance des gros bonnets. Vous redoutez qu'elle apprenne quelque chose que vous souhaitez lui cacher? Absolument pas. Ce que je veux, c'est que ma femme ne soit au courant de rien. Ce serait une catastrophe. L'émotion la tuerait. Ta vieille voiture, tu devrais la mettre à la casse. Tiens, Oh. Ma tête va exploser. t'as peut-être une hémorragie interne. Qu'est-ce que t'as dit le médecin? Je ne l'ai pas vu encore. Quoi? Mais t'avais dit que... Non, j'ai pas eu le temps. C'est de l'inconscience. C'était prémédité.
Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, surtout tu ne parles de ça à personne, et encore moins à Irmi. Elle doit absolument rien savoir. C'est important, et je compte sur toi. Ouais, tu peux, mais de quoi il s'agit? Ralph, on essaie de me tuer. Tu deviens fou. Qui voudrait te tuer? Aucune idée. Pourquoi? Il y a forcément une raison. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas ce qu'on me veut. Écoute, Ralph, il faut prendre toute disposition pour savoir comment tu vas t'en sortir avec ta sœur s'il m'arrive quelque chose. Parce que moi, je refuse qu'elle aille en maison de repos. Ta sœur ne doit pas quitter la maison familiale. Il faut qu'elle reste ici, comprends-tu? Et je veux que tu m'en fasses la promesse. Pas besoin de le promettre. Ouais? Je suis chez Willy Schumann, le mouchard. C'est moi? Willy Schumann, le déchet humain. Tu vas mourir. Bientôt. Très bientôt. Mais qui êtes-vous? Tu vas payer les crimes de ta vie. Allô? Ne raccrochez pas. Dites-moi au moins ce qui se passe. Allô? Tu connais cette voix? Allô? Pas du tout. J'espérais que je me faisais des idées jusqu'à maintenant. Lily? Irmi. Pourvu qu'elle n'ait rien entendu. Irmi, c'est moi qui t'ai réveillé, mon ange? Tu vas bien aujourd'hui? Mais qui est-ce? Il ne serait pas de la Croix-Rouge? C'est Ralph. C'est ton frère. Et puis en voyant son frère, elle a demandé s'il était de la Croix-Rouge. Oui, malheureusement, quand je ne serai plus là, ils vont sûrement l'envoyer en maison. T'es encore là pour l'instant. Dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Je vois déjà des fantômes. Je croyais qu'on était suivis. Je suis pas un héros. J'ai jamais été. Pas du genre aventurier. Je ne suis d'ailleurs jamais armé. Et les enquêtes dangereuses, je les refuse toujours. C'est un principe. Tu as une affaire en cours en ce moment? Oh, non. C'est plutôt calme. Tu travaillais sur quoi ces derniers temps? Rien de particulier. La routine classique. Une femme qui voulait savoir si son mari la trompait. Et c'était le cas? Oui, bien entendu. Fais comme chez toi. Willy Schumann, filature et enquête privée. On se croirait dans un magasin d'électronique chez toi. Oh, Joseph, non, ça va pas, ça. Ne fouille pas dans mes dossiers. Willy, je suis venu chez toi pour ça, pour y jeter un coup d'œil. Oui, d'accord, mais il y a des limites. T'es quand même au courant du secret professionnel dans notre métier, non?
Une telle allusion venant de ta part, ça a tendance à me rendre méfiant. Non, non, crois-moi, dans les dossiers, tu n'as absolument aucune chance de trouver quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai moi-même regardé. Rien. Rien du tout. Pas le moindre indice. Que de la broutille. Rien. Billy. Et puisque je te le dis... Toujours des factures. Rien que des factures. Et encore des factures. S'il te plaît, laisse-moi seul une minute. J'ai une cliente. Va derrière. Madame Faltermeyer, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive, chère madame? Horst. Je sens que Horst a une maîtresse. C'est un pressentiment. Les femmes sentent ces choses-là. Écoutez, madame, votre mari, je l'ai suivi en permanence 3 jours durant, et comme vous le souhaitiez, j'ai aussi pris des photos de toutes les personnes qu'il a rencontrées. Je les ai classées, et je vais tout de suite vous les montrer. Allez, regardez. Sur aucune, vous ne pourrez voir votre mari avec une femme. Non, non, vous pouvez me croire, je suis sûr que votre mari vous est fidèle. Ce qui n'est pas étonnant quand on a la chance d'avoir une femme aussi belle que vous. Vous êtes un charmeur, monsieur Schumann. Est-ce que vous êtes marié, vous aussi? Hein? Et vous aimez votre femme, sans doute. Bien sûr. Moi aussi, j'aime mon mari. Et je voulais vous demander de continuer pendant quelques jours encore la filature. Hélas, chère madame, je crains de ne pouvoir accepter. Je n'ai pas le temps. Et pourtant, je le souhaiterais, car les affaires ne sont pas brillantes. Je vais vous recommander à un de mes collègues. Non. Non, je ne tiens pas du tout à ce que d'autres personnes inconnues soient au courant de mon infortune. J'ai trop honte. Je crois que vous comprenez ça. Bien sûr, je vous comprends très bien. C'est étrange. Avec vous, je me sens en confiance. Et votre comportement me rassure. Vous êtes calme et je sais bien que je peux tout vous dire. J'accepte le compliment, mais je suis gêné. Je reviendrai plus tard quand vous aurez le temps de vous en occuper. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir. Dis-moi, Faltermeyer, ce ne serait pas l'affaire dont tu me parlais, là? Ne touche pas à ça, d'accord? Et tu avais bien dit que l'homme avait une maîtresse. Il s'agit d'une enquête tout à fait différente. Pourquoi tu me regardes comme ça? Voilà, on est arrivé. Merci, Joseph. Moi, je vais rentrer dormir parce que j'ai sommeil. T'as raison. Mais bonne nuit. Et tu viens me chercher demain matin à 9h précis, je compte sur toi. Ok, chef.
Alors, mon cher Willy, Tu m'espionnes maintenant? Je croyais que t'étais fatigué, que t'allais dormir. j'ai trouvé ton comportement bizarre. Ce n'était pas Faltermeyer que tu surveillais? À la demande de sa femme? Pourquoi est-ce qu'il te paie? Viens, je vais te le dire, moi. C'est très simple. Lorsque tu as découvert que son mari avait une maîtresse, tu n'as rien dit à ta cliente parce que tu t'es empressé de changer de camp. C'est pas ça? Et maintenant, tu factures à Faltermeyer le prix du silence. C'est ce qui s'appelle du chantage. Et j'ai failli marcher dans ta combine. Merci pour l'amitié. Tu veux que je te dise? Ce sont les brebis galeuses dans ton genre qui portent un grave préjudice à la profession. Ne joue pas les donneurs de leçons. Et ne me dis pas que t'es toujours resté dans la légalité. Jamais j'ai prétendu être un saint. Mais le chantage, c'est pas ma tasse de thé. Joseph, c'était la première fois. Je te donne ma parole. Je t'en prie, arrête. C'est parce que je suis dans l'impasse. Avec les soins pour ma femme, les médicaments, j'ai son frère à charge pour qu'il s'occupe d'elle. C'est moi qui le nourris. Sans parler de la banque où je suis à découvert, je suis complètement dépassé par les événements. D'ailleurs, moi aussi je le sais bien. C'est pas joli ce que j'ai fait. Alors si tu le sais, c'est à toi d'y remédier. Sinon, ne compte plus sur moi à l'avenir. Facile à dire. Comment faire pour y remédier? À combien s'élève le montant du chantage? Oh, très peu. Trop peu. 3 fois rien. Ça dure depuis 2 mois, à raison de 1000 marks par mois. Pas difficile à compter, 2000 marks en tout. Je ne suis pas concerné, monsieur Schumann, mais comme vous me demandez conseil, je ne saurais trop vous recommander de revoir ce monsieur Faltermeyer et de lui rendre l'argent et les négatifs au plus vite. Bah voyons, et où trouver l'argent sans le voler? Je suis complètement fauché. Alors prends un crédit. Bah, j'en ai déjà un. Eh bien, tu n'as qu'à en prendre un second. J'ai déjà essayé. Je t'ai dit que j'étais à découvert. Je suis un client insolvable. Quoi qu'il en soit, il faut trouver le moyen de rembourser le plus vite possible. Dis donc, est-ce que tu as toujours les 1000 marks qu'il t'a données hier soir? Oui. Parfait. Je vais t'avancer de quoi compléter la somme. À une condition, c'est que tu m'évites ton couplet sur l'amitié et que tu ne te confondes pas en remerciements. Merci, Joseph. Rainer, prête-moi 1000 marks. Mais t'inquiète pas, je les ai en banque. Même davantage. Tenez, regardez. Sur la photo, c'est elle. Elle qui, chère madame? Et voyons, sa maîtresse. Comment pouvez-vous en être sûr? Ça vous étonne, n'est-ce pas? J'ai suivi mon mari, figurez-vous. Et c'est ainsi que je l'ai aperçu au bras de cette personne dans la rue. Ah oui, et qui est cette personne? C'est une certaine Petra Kroll. C'est une des guichetières de notre banque. J'ai demandé une explication à mon mari. Il m'a tout avoué et il m'a assuré qu'il allait rompre immédiatement avec elle. Ah, tout va bien alors, et je suppose que tout est arrangé. Oui, l'affaire est close. Dites, ça s'est passé hier? Oui, tout de suite après vous avoir quitté. Je suis ravi pour vous. Avec mon mari, nous allons quelques jours en vacances en Tunisie pour nous détendre et oublier cette vilaine aventure. Tenez, ça c'est pour vous. Pour moi? Ah, mais j'ai rien fait pour mériter ça. Au contraire, vous m'avez beaucoup écouté, c'est déjà bien. Merci. Adieu, monsieur Schumann. Au revoir, madame Faltermeyer. Un pourboire qui ne gâte rien. Il nous fait de la concurrence. T'as tout compris, toi. Question. Oui, je t'écoute. En admettant qu'elle se soit arrangée avec son mari seulement hier. Et alors quoi? Réfléchis un peu.
Dis-moi, pourquoi Faltermeyer aurait accepté un chantage de ta part puisqu'il venait de s'expliquer avec sa femme? Une bonne question. C'est vrai que c'est pas normal. Je suis chez Willy Schumann, le mouchard. C'est encore lui. Willy Schumann, le déchet humain. Tu vas mourir bientôt, très bientôt. La deuxième fois maintenant. Tu vas payer les crimes de ta vie. On t'a déjà traité comme ça, essaie de te souvenir. Je crois pas. Déchet humain, c'est pas très courant. Tu devrais quand même t'en souvenir. Ce genre d'insultes, je les garde pas en mémoire. J'efface tout de suite. Ne serait-ce que pour pas me démoraliser. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé avec un client. Vous pouvez nous apporter un café? C'est la cassette du répondeur de Schumann. Écoute-moi ça. Willy Schumann, le déchet humain. Tu vas mourir bientôt, très bientôt. Tu vas payer les crimes de ta vie. Déchet humain? Je crois bien avoir déjà entendu ça. Vas-y, repasse la bande pour voir. Willy Schumann, le déchet humain. Tu vas mourir bientôt. Qu'est-ce que c'est ça? T'entends le bruit de fond? Des cloches? Exactement, des cloches. Monsieur Lederle? Ah, mon avocat est revenu. Je parie qu'il s'agit encore de ce mouchard. On a saboté le système de freinage sur la voiture de Monsieur Schumann. Ah, ça, c'est curieux. Et alors, vous savez qui c'est? Et vous ne le savez pas? Non, mais vous allez certainement me le dire. On va d'abord commencer par écouter une cassette. De la musique? Willy Schumann, le déchet humain. Tu vas mourir bientôt. Très bientôt. Tu vas payer les crimes de ta vie. Nom de Dieu. Max! Max, viens ici. Amène-toi. Viens, je te dis. Égrouille-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe? On peut l'écouter encore? Willy Schumann, le déchet humain. Tu vas mourir bientôt. Mais qu'est-ce qui t'a pris, espèce d'abruti? Où tu voulais en venir en faisant ça? Je voulais seulement lui faire peur. Et ensuite, vous avez saboté le circuit de freinage de sa voiture. Qu'est-ce que vous inventez? Jamais j'ai touché à sa voiture. J'ai appelé ce type et ça s'arrête là. L'autre jour, quand vous avez parlé d'un homme qui voulait le tuer, je me suis dit que ce serait pas idiot de le faire encore plus paniquer. Mais oui, tu resteras toujours un crétin. Et maintenant, c'est sur nous que ça risque de retomber. Ça n'était qu'une blague. Une blague? Mais ce genre de blague pourrait vous coûter très cher et encore plus à votre père. Mon père a tiré 4 ans de prison à cause de cette ordure et quand je me balade dans la rue, je me fais traiter de fils de tolard. Max, ça t'arrive jamais de réfléchir. Si Schumann se fait descendre, c'est toi qu'on va soupçonner de meurtre. Et moi, par la même occasion, j'y perdrai mon sursis. Je suis dans le poudre avec un fils pareil. Faltermeyer, c'est impossible, ou du moins improbable, qu'il ait voulu tuer Monsieur Schumann pour une somme aussi dérisoire. Bah oui, 1000 marks par mois, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ce qui est évident, c'est qu'il ne s'est pas laissé racheter à cause de sa femme. Il y a autre chose là-dessous et on ne sait pas quoi. Alors moi, j'ai une idée. Willy va d'abord recommencer à le faire chanter et dans un deuxième temps... Non, pas de ça, Joseph. Je refuse de n'entendre davantage. Juste pour voir sa réaction. C'est quand même du chantage, que tu le veuilles ou non, et je suis contre. Et c'est seulement pour savoir à quel prix il évalue son secret. Je trouve aussi que nous allons trop loin dans l'affaire. Et d'autant plus que j'ai déjà encaissé pour ce mois-ci. Et lui demander encore une rallonge, ça serait pas convenable. Ah non, je peux pas. Non, je peux... Le chantage, c'est pas un jeu d'enfant. Willy, t'as la morale un peu tardive. D'ailleurs, Faltermeyer ne marchera sûrement pas dans la combine. Tu te tais, Willy. Je sais bien ce que je dis. S'il était prêt à continuer à verser de l'argent, ça voudrait dire que quelque chose le gêne quelque part. Et quel sera exactement mon rôle dans l'affaire? Tu l'appelles à la bourse pour un rendez-vous avec lui le plus tôt possible. Tu lui remettras de la part de Willy la série de photos ainsi que l'argent du chantage.
Rainer, de nous deux, c'est toi qui fais le plus sérieux. À toi de jouer maintenant. Allez, Willy. C'est un coup de poker. Voyons combien il est prêt à payer pour voir. Mais qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, serre-toi de ta tête. Ça, c'est très pénible. J'aime pas ça du tout. Tu crois que ça me plaît à moi? 3, 4, 7, 9, 2. Faltermeyer. Allô, oui, bonjour. C'est Willy Schumann à l'appareil. Ah, c'est encore vous? Comment va votre femme? Oh, ben, ça s'aggrave. Ça empire tous les jours, vous savez, monsieur. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je vous téléphone. Je suis dans l'impasse. Est-ce que je peux vous aider? Oui, oui. Dites-moi comment. Oui, et bien voilà, si vous pouviez m'avancer, par exemple, l'argent convenu du mois prochain, j'avoue que ça m'arrangerait. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et vous êtes, comment vous dire, très compréhensif. Mais je sais, c'est une de mes qualités. Alors profitez-en. Donnez-moi les négatifs, en échange de quoi je vous paierai la somme coquette de, disons, 4000 marks. Je préfère 5. Ça peut se discuter. 5 par mois, c'est correct. Par mois, vous plaisantez? C'est impossible. Je dois vous dire, monsieur, que la banque est sans arrêt sur mon dos. Et c'est très pénible comme situation. Écoutez, on peut transiger. J'irai jusqu'à 30 000 marks. Par mois? Je préfère penser que c'est une plaisanterie. Évidemment, non. Ce sera pour solde de tout compte. Je vous offre 30 000 marks et vous me remettez les photos et le jeu de négatifs. Non, monsieur Faltermeyer, je suis perdant dans cette affaire. Montez jusqu'à 40. Je crois que ce sera un bon accord. Vous dites 40? C'est de la folie. Vous voulez me ruiner, c'est ça? Non, je préfère encore 5 000 tous les mois. Mais pendant combien de temps? Ah, c'est difficile à dire. Tout va dépendre de ma situation avec la banque. Oui, mais ma femme, en aucun cas, ne doit être au courant de quoi que ce soit. Ah oui, soyez totalement rassurés. Ah, j'allais oublier. Voici l'adresse du professeur Mandel. Ah oui. C'est un neurologue de renommée internationale. Oui, il serait bon qu'il examine votre femme. Sûrement, merci beaucoup. C'est très aimable à vous, monsieur. Voilà, bonne chance. Merci. Disposé à verser 5 000 marks par mois. Dans ce cas-là, il faut regarder les photos de beaucoup plus près. Elles sont dans mon bureau. Et qui c'est, celui-là? Là, le chauve avec des lunettes. Oui, ben, je crois l'avoir en agrandissement. Attendez. Voilà. Ici, il est de profil. Et là, je l'ai pris de face. Vous le connaissez? Non. Alors, absolument pas. Je l'ai déjà vu. Mais alors là, je me souviens plus où. Monsieur Faltermeyer? Oui, c'est moi. Bonjour, maître Franck, c'est moi qui vous ai appelé. Ah, bonjour, maître. Enchanté, mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Vous connaissez Willy Schumann, le détective privé? Willy Schumann? Non, pas du tout. Je sais que ce monsieur vous fait chanter. C'est lui qui me l'a avoué. Ah oui, et vous a-t-il également avoué par quel moyen? En effet. Par des photos sur lesquelles vous figurez avec votre maîtresse.
Alors voilà, vous trouverez dans cette enveloppe l'argent du chantage, ainsi que plusieurs agrandissements accompagnés des négatifs et de toutes les photos prises au cours de sa filature. Ah ah. Et qu'est-ce qu'il exige pour ça? Rien du tout. Il a bien compris, suite à mon insistance, qu'il était préférable dans son intérêt de se débarrasser de ces documents encombrants et de renoncer à les exploiter. Écoutez, maître, je suis infiniment soulagé et j'apprécie votre démarche. Si ma femme avait appris cela, elle m'aurait immédiatement quitté. Et j'aime ma femme, je ne voudrais la perdre en aucun cas. Mon client espère que vous saurez oublier son initiative maladroite. Il m'inspirait finalement surtout de la pitié. J'ai tout de suite remarqué que ce n'était pas un professionnel du chantage, c'était plutôt un pauvre garçon en difficulté. Je ressentais sa honte quand il me demandait de l'argent. Mais dites-moi, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un café? Non merci, on m'attend et j'imagine qu'on vous attend aussi à la bourse. Au revoir. Oui, au revoir. Si j'ai besoin de vous contacter, pourrais-je prendre la liberté de vous téléphoner? Vous savez où me joindre, je reste à votre entière disposition. Allô, ici Faltermeyer. Oui, Faltermeyer. J'attends. Oui, c'est très important. C'est parfait. Très bien, Banque fédérale, bureau de Monsieur Warnecke. Warnecke, oui, c'était lui. Elga? Oui. Sortez-moi le dernier rapport sur les délits économiques. Deuxième étagère à gauche, je crois. Je sais. Warnecke appartient au comité de direction de la Bundesbank et il était passé devant une commission d'enquête qui l'accusait de spéculation. Voilà. Oui, merci. J'avais lu quelque chose sur lui. Article 171. Oui, voilà, Otto Warnecke. C'est vrai qu'il s'appelle Otto. Otto Warnecke de la Bundesbank a déclaré devant la commission d'enquête et sous serment que l'agent de change Horst Faltermeyer lui était inconnu. Et Faltermeyer a juré exactement la même chose. Très curieux, en effet. En divulguant les décisions secrètes de la Bundesbank sur les mouvements de la monnaie, ça permet aux initiés de jouer sur les taux et d'empocher des millions sans aucune difficulté. Regarde, c'est lui le show.
je te dise où il va? Il va chez Willy. Et si tu lui téléphonais, ça serait peut-être pas idiot. Qu'est-ce que je fais d'après toi? Vous savez qui je suis? Oui, je vous reconnais. Je vous ai photographié en compagnie de l'agent de change Faltermeyer sur les bords du Maine à plusieurs reprises. Si vous êtes en mesure d'oublier que vous m'avez vu, je vous dédommagerai de façon conséquente. Tenez, je vous offre 50 000 marks en espèces. 50 000, vous dites? En échange de quoi vous me donnerez les négatifs qui manquent. Entendu. Et qu'est-ce que vous avez là? Ce sont des agrandissements. Ça vous coûtera 1000 de plus. La discrétion la plus absolue s'impose, car vous vous exposeriez au pire si jamais vous étiez trop bavard. C'est d'accord, mais sous réserve que vos gens cessent de m'importuner. Que voulez-vous dire? Je ne vous comprends pas. Pourtant, depuis quelque temps, j'ai un tueur à mes trousses. En quoi cela me concerne-t-il? Je n'y suis pour rien. Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Et je ne veux rien savoir non plus. Au revoir, monsieur. Quand je dis cela, c'est un euphémisme, car il est hors de question qu'on se revoie. Alors? Qu'est-ce qu'il voulait? Rien d'extraordinaire. Seulement savoir qui était la maîtresse de Faltermeyer. Pourquoi? Il avait des doutes. Il croyait que c'était sa femme qui était sa maîtresse. Alors, à ce niveau, tu penses, je me suis empressé de le rassurer. Et c'est tout? Ben oui, c'est tout. Willy, tu me prends pour un idiot, quoi? Mais non, je te jure. Marnock. C'est lui qui revient. Je vais derrière. Willy!
je tire! Tu le connais? Non, mais il m'a tiré dessus. Je vais appeler un médecin. Ralph, c'était toi? Tu le connais? C'est mon beau-frère. C'est toi. C'est toi qui as détruit notre vie. Et tu étais complètement ivre quand t'as cassé la voiture. C'est Yami qui me l'a dit. C'est vrai? C'est vrai. Et ma sœur, c'est par ta faute, c'est une impotente. Yami. Et puis... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Les pilules. Les pilules? Ouais. C'est l'heure qu'elle prenne ses pilules.